Bonjour à tous, c'est vrai qu'en ce moment on est en période de crise et beaucoup d'entre vous se retrouvent à faire du télétravail. Vous trouverez à travers internet beaucoup d'articles, beaucoup de vidéos qui vous donnent des conseils sur le télétravail et c'est très bien. Moi j'ai voulu apporter ma petite pierre à l'édifice avec cette vidéo pour parler un petit peu justement, est-ce qu'on profiterait pas de cette crise pour gagner en productivité, changer nos habitudes de travail. Et vous le savez, j'ai souvent présenté des vidéos sur l'iPad dans la chaîne. Pour moi, c'est un outil assez idéal pour certains métiers, pour faire du télétravail. Et justement, dans cette vidéo, je vais essayer par des petits tutos, des astuces et des applications que j'utilise de vous aider à passer à l'iPad et en faire un super outil de productivité à domicile ou en déplacement. Alors, chassons tout de suite les lieux communs sur l'iPad. L'iPad ne remplace pas un ordinateur. Pour 90% des tâches informatiques, on peut y arriver avec un iPad, mais parfois c'est moins bien que sur un ordinateur. Mais ce qui nous intéresse, c'est dans quelles tâches un iPad peut être plus productif qu'un ordinateur, un PC, un Mac ou une grosse tour que vous avez chez vous. Également, je sais que tous les métiers ne permettent pas le télétravail. Vous apprendrez peut-être quand même dans cette vidéo des choses intéressantes pour le travail en mobilité et à quel point un iPad peut devenir un super outil de travail complémentaire à un ordinateur. Comme je l'ai dit, on peut remplacer certaines choses, on peut même complètement remplacer un ordinateur avec un iPad pour certaines tâches, mais ça fait aussi un super compagnon quand on utilise un ordinateur. Et je pense que certains d'entre vous, dans la situation qu'on vit en ce moment, ils ont quand même un ordinateur chez eux, qui est connecté au réseau de l'entreprise, on fait des téléconférences, et je vous expliquerai comment un iPad peut vous aider dans cette situation. Je vais vous montrer beaucoup de choses avec mon iPad Pro, c'est le grand modèle de l'iPad Pro, c'est celui qui vaut très cher, mais tout ce que je vais vous dire et toutes les applis que je vais vous recommander marchent très bien sur des petits iPads 2017, 2018 qui ont l'avantage d'être très peu chers en ce moment. Donc si c'est votre premier iPad, commencez toujours par un petit avant de passer au grand Pro super cher. On va commencer en parlant de la gestion de fichiers parce que c'est ce qui manquait beaucoup à l'iPad mais qu'on a maintenant depuis 1 ou 2 ans. C'est l'application Fichier qui est un véritable Finder qui va vous permettre de vraiment classer et naviguer dans vos fichiers comme un vrai ordinateur. Jusqu'ici, l'iPad était vraiment un outil qui enregistrait les documents, mais on les voyait pas, il fallait ouvrir les apps. Aujourd'hui, vous avez un vrai Finder et ça va être d'autant plus important que certains d'entre vous vont devoir se connecter sur le serveur de leur entreprise. C'est tout à fait possible. Je vous montre la manip. Vous ouvrez donc l'application Fichier et dans les 3 petits points en haut, Explorer, vous faites se connecter au serveur. Là, vous pourrez mettre le nom du serveur, les mots de passe pour y accéder. C'est compatible avec un grand nombre de serveurs. Comme vous le voyez ici, bon, je vous montrerai pas ce qu'il y a dedans parce que c'est confidentiel, mais je suis connecté à mon NAS qui est à distance, qui est chez moi. Ce que vous voyez également, c'est que j'ai accès à tout un tas de disques durs sur le cloud, que ça soit Dropbox, que ça soit Google Drive, que ça soit iCloud. C'est là où vous allez beaucoup vous en servir pour pouvoir communiquer des fichiers et des documents à vos collègues qui sont également à distance. Dans les petites astuces sur ce Finder, sur cette application Fichier, sachez que vous pouvez faire exactement comme sur un ordinateur, trier vos dossiers par date, taille, type, même mettre des tags, donc pour vous y retrouver dans vos fichiers. Vos fichiers, vous pouvez les enregistrer donc sur votre iPad physiquement. Moi, je vous conseille plutôt de travailler avec iCloud ou Dropbox ou G-Drive. Et également, je vous recommande par plus de sécurité quand même de sauvegarder vos fichiers les plus vitaux sur un disque dur externe que vous pouvez brancher très facilement maintenant sur les iPads. C'est un tout petit peu plus compliqué quand votre iPad a une prise Lightning, mais un adaptateur existe pour pouvoir brancher un disque dur externe. Je vous en avais parlé dans la vidéo concernant les iPads 2018-2017. Une autre situation à laquelle vous allez être confronté quand on travaille, on a... Ah Vous venez d'entendre cette petite sonnerie, et ben du coup je vais vous parler d'autre chose avant. J'ai été interrompu, mais c'est pour la bonne cause. Un problème auquel on est confronté quand on fait du télétravail, et je sais de quoi je parle parce que j'ai travaillé pendant plus de 15 ans chez moi, et bien un des problèmes c'est la concentration. On est dans son environnement de divertissement,
il y a la télé dans le salon, parfois on bosse dans le salon, la console de jeu elle est pas très loin, c'est pas forcément facile de se concentrer. Sans parler de certains d'entre vous qui ont les enfants à la maison, mais ça c'est un autre problème. Bref, la sonnerie que vous venez d'entendre, c'est une application que j'utilise et qui s'appelle Focus. Focus, en tout cas, dans sa version gratuite, c'est une application qui fait une seule chose, mais elle le fait très bien, c'est déterminer des zones de focus. Là, elle me donnait une alerte que j'avais terminé ma pause. Bon, j'étais pas vraiment en train de faire une pause puisque je faisais la vidéo. Et elle va me permettre de démarrer une session de focus. Moi, mes sessions de focus, je les ai configurées à 45 minutes. Certaines personnes, c'est 20 minutes. Vous pouvez configurer également les temps de pause, les pauses courtes, les pauses longues. Ça va vous permettre de structurer votre journée de travail et de vous fixer des objectifs. Moi, par exemple, ma journée est architecturée autour de 5 focus de 45 minutes. Je dois, à la fin d'une journée de travail, faire au moins 5 tunnels de 45 minutes où je me suis vraiment concentré sur des tâches précises. Bien évidemment, je travaille plus que 5 fois 45 minutes, mais je m'en sers vraiment pour des moments de concentration. Même, je le dis à Karina ou je le disais à Hugo, je rentre en focus, ça veut dire me dérangez pas, je suis en train d'écrire une vidéo, je suis en train de faire de la compta, je suis en train de répondre à des mails. Et le fait d'avoir un timer, eh bien, moi, ça m'aide beaucoup parce que je vois les minutes s'écouler, je me dis, allez, je fonce, j'avance plus vite pour pouvoir avoir terminé cette tâche-là en 45 minutes. Ça m'aide beaucoup en productivité. Donc, c'est une appli que je recommande à tous ceux qui ont des problèmes de concentration quand ils travaillent chez eux. Et ce que je voulais dire avant, et on revient à nos moutons, c'est que beaucoup d'entre vous ne voient pas comment on peut travailler sur du multi-document sur un iPad, comment fonctionne le multitâche. Le multitâche n'est pas comme sur un ordinateur. Vous pouvez ouvrir beaucoup moins de fenêtres, il est dans un cadre beaucoup plus rigide, mais moi justement je trouve ça très efficace parce que ça me permet de ne pas ouvrir plus de 3 fenêtres en même temps et donc d'éloigner des sources de divertissement. Pour ouvrir 2 apps en même temps, la manip est très simple. Il faut amener la barre de menu et ensuite, en gardant appuyé l'application que vous voulez ouvrir, vous venez la glisser sur ce bord de l'iPad et hop, il split votre écran en 2. Vous pouvez resizer, mais il n'y a que 3 positions. Donc, petite colonne, 2 colonnes, kiff kiff, petite colonne, 2 colonnes. Ça va être très pratique, moi par exemple, dans mon travail, de pouvoir ouvrir YouTube en même temps que je suis en train d'écrire des vidéos. Mais ce que vous savez peut-être pas, c'est qu'on peut ouvrir aussi une 3e application. Par exemple, je veux consulter mes messages Twitter. Il suffit que j'amène l'application Twitter au milieu, je la lâche au milieu et ça devient une espèce d'application flottante. Donc que je peux bouger au-dessus de mes 2 autres fenêtres. Et ce qu'il faut savoir, c'est que cette fenêtre flottante, je peux y ajouter d'autres applications. Par exemple, je veux une fenêtre Safari, je la glisse par-dessus Twitter, et en fait, vous voyez, en l'amenant vers le haut, je vois toutes les petites instances d'applications, et je peux donc changer l'application que je veux dans cette petite barre flottante. Sachez que si vous utilisez comme navigateur Safari, vous allez pouvoir aussi ouvrir 2 pages web en même temps, et ça peut être très très pratique si vous avez des comparaisons ou des copier-coller à faire entre 2 pages. Pour beaucoup d'entre vous, ce qu'on va avoir à faire en télétravail, c'est pas mal de bureautique. Alors que valent les applications de bureautique gratuites d'Apple? Effectivement, quand vous achetez un iPad, est fourni les logiciels Pages, Number et Keynote. Très schématiquement, ça remplace Word, Excel et PowerPoint dans la suite Office qu'on connaît bien. Alors, est-ce que ça remplace vraiment? Oui et non. La suite Works d'Apple a fait des progrès. Aujourd'hui, on peut faire du travail collaboratif, ça marche dans des navigateurs, on peut ouvrir 99% des documents Word avec Pages. Parfois, il y a un peu la police de caractère qui saute, la mise en page qui saute, mais aujourd'hui, c'est pas vraiment un problème. Pour peu qu'on comprenne 2 ou 3 choses, de fonctionner avec la suite Apple si on n'a pas la suite Office sur son iPad. Sachez également que la suite Office existe sur l'iPad, mais par contre, ça fait partie d'un abonnement. Je ne vais pas rentrer dans un tuto de fonctionnement de Pages, de Number et de Keynote, mais sachez que si vous recevez un document Word, vous pouvez tout à fait l'ouvrir rien qu'en cliquant dessus, il ouvrira automatiquement Pages. Vous faites vos corrections dessus, vous faites des annotations, et si vous voulez le rendre
renvoyer à quelqu'un qui n'utilise que Word, il faut faire attention à ne pas lui renvoyer la version Pages du document, mais dans le menu exporter, vous avez le choix d'exporter le document en PDF, en Word, en EPUB, RTF ou le modèle Pages. Je vous conseille quand même de passer un petit peu de temps et je vous conseille notamment Keynote. Moi, je le trouve extrêmement pratique et plus pratique que PowerPoint parce que vraiment bien pensé pour l'iPad, pour faire des petites présentations. J'ai même fait, moi, parfois des grosses présentations entièrement sur mon iPad parce que j'étais en mobilité. Numbers, beaucoup moins puissant qu'Excel. Si votre métier c'est manipuler beaucoup de chiffres, je vous le conseille pas forcément. Il est quand même puissant, il est très agréable, il est assez graphique. Moi je l'utilise pour faire des petits tableaux de compta temporaire ou simplement quand j'ai besoin de manipuler des petits tableaux de chiffres. Pour la comptabilité, j'utilise une interface avec notre expert comptable. Certains vont me demander est-ce que j'utilise un logiciel de facturation? Oui, on utilise l'application Buildu. Je ne peux pas vous la montrer parce qu'il y a des choses quand même confidentielles dessus, mais je vous mettrai bien sûr le lien de toutes ces applications dans le texte de cette vidéo. Qui dit bureautique, qui dit traitement de texte, dit bien évidemment clavier souris. Est-ce qu'on peut utiliser un clavier souris avec un iPad? Oui, on peut. Ça va être même encore mieux a priori dans iOS 14, la prochaine version. Parlons déjà du clavier. Si vous voulez du petit clavier, moi je recommande toujours ce petit clavier de chez Logitech. Il est tout léger. Personnellement, je n'aime pas les claviers qui sont dans les covers. Je préfère avoir les covers les plus minimalistes possibles parce que j'ai vraiment pas besoin d'un clavier tout le temps. Je vous mettrai aussi la référence de cette cover. Mais sachez que si vous voulez encore plus de confort de saisie que ce clavier de voyage, vous pouvez tout à fait utiliser un clavier Bluetooth, voire même un clavier filaire si vous le branchez en USB-C. Donc un vrai clavier de bureau. Ici, j'ai le Logitech MX Keys que je vous avais présenté dans une vidéo. Et là, je l'ai paramétré pour que quand j'enclenche la touche 2 sur ce clavier, eh bien, je puisse faire de la saisie directement sur mon iPad. La touche 3 me permet de faire de la saisie directement sur mon iPhone. Et la touche 1, c'est pour fonctionner directement avec mon Mac. Donc, je peux faire de la saisie tout à fait normalement. Donc si vous avez un gros volume de texte, répondre à des mails et ce genre de choses et que vous voulez le confort d'un vrai clavier, c'est tout à fait possible. La souris, c'est un tout petit peu plus technique puisque Apple n'a pas prévu une gestion à 100% des souris, mais plutôt une gestion de pointeurs, notamment pour les personnes en situation de handicap. Donc pour activer une souris sur un iPad, il faut vous rendre dans les réglages de votre iPad, il faut aller dans accessibilité et dans accessibilité, vous allez dans physique et motricité, vous allez dans toucher, ensuite assistive touch, vous l'enclenchez, hop, et là va apparaître, alors après il faut que votre souris aussi vous la paramétriez en Bluetooth avec votre iPad. Moi, c'est quelque chose que j'ai déjà fait grâce à la MX Keys. J'ai paramétré le mode 2 pour l'iPad. Et donc là, j'ai un vrai curseur. Alors, un curseur qui a une forme ronde, ça ne gère pas le clic droit. C'est en ça que je dis que c'est une souris limitée. Mais elle va vous permettre, dans le cas d'un traitement de texte, par exemple, de faire beaucoup plus facilement des sélections de texte, des copier-coller. C'est parfois un peu laborieux et fatigant de les faire en touch ou avec le stylet. Et là, pour le coup, une souris prend tout son sens sur un iPad. Ça peut être très pratique aussi, notamment si vous travaillez avec Numbers ou un tableur pour sélectionner les cellules. Mais sinon, je parlais du stylet, c'est vrai que si vous avez besoin de faire du pointage de précision sur un iPad, et là je peux tout à fait utiliser mon stylet soit pour faire de la sélection, soit là je l'ai mis en mode dessin dans Pages pour pouvoir faire des croquis, mais l'outil de précision d'un iPad c'est beaucoup plus le pencil qu'une souris. La souris va être très pratique dans certaines applications, mais l'interface et la philosophie d'un iPad c'est que c'est pas fait pour fonctionner avec une souris, et personnellement je préfère que ça soit comme ça. Sinon autant acheter une Surface qui pour le coup est un vrai ordinateur qui peut faire tablette. Une application que je vous conseille vraiment d'essayer parce que ça m'a presque plus changé ma productivité que l'iPad lui-même. C'est une application que j'aime beaucoup, je l'utilise depuis très longtemps, maintenant plus d'une dizaine d'années, c'est MindNode. C'est une application de mind mapping ou carte heuristique en français. Qu'est-ce que ça va vous permettre? Ça va vous permettre en fait de coucher vos idées sur une page sans forcément passer par le côté linéaire d'un traitement de texte. Quand on écrit un texte dans un traitement de texte, il y a un début, il y a une fin, et on écrit à fur et à mesure
mesure de la page. Grand A, petit 1, petit a, etc. On structure sa pensée de manière linéaire. Or, tous les esprits ne sont pas faits pour être performants. Moi, je sais que je suis quelqu'un qui suis incapable, dans un premier jet en tout cas, de mettre mes idées de manière linéaire. Je vais penser en même temps à un détail et puis à quelque chose de très important dans mon grand plan. Ça va me venir en même temps dans la tête. Et ce que m'a vraiment apporté le mind mapping et MindNode, c'est de pouvoir mettre toutes mes idées, un peu comme ça, en vrac sur une page et les relier entre elles et leur donner du sens après et leur donner une linéarité à la fin. Mon plan, je le fais à la fin quand toutes mes idées ont été projetées sur la page et qu'elles sont reliées entre elles. C'est comme ça que j'écris toutes mes vidéos personnellement. Je vais pas rentrer dans le détail de MindNode parce que justement, j'ai fait une vidéo complète dessus, même si elle date un peu, vous y verrez tous les grands principes. Mais puisque vous voyez les coulisses d'un tournage, une fois que toutes mes idées sont rassemblées et mises dans le bon ordre, j'ai un texte linéaire relié et c'est ça dont je me sers pour faire ces vidéos. Je lis ces bullet points et ça me permet de ne pas perdre le fil de mes pensées et de ne pas oublier de vous dire certaines choses. Et on va parler d'une dernière chose, justement pour pas faire une vidéo trop longue. Une chose que fait extrêmement bien un iPad et que fait très mal un ordinateur, je trouve, c'est la prise de notes. Là où l'ordinateur va vous offrir une unique option, c'est d'avoir une muraille devant vous et un clavier qui fait du bruit en réunion. Un iPad va vous permettre, on a vu, une saisie au clavier, mais surtout une saisie avec le pencil, une vraie écriture à la main. Et l'écriture à la main garde beaucoup de vertus, même dans notre époque tout numérique. On le sait aujourd'hui, écrire à la main, c'est le lien le plus direct avec votre pensée. Certains vont même dire que c'est le lien le plus direct avec votre cœur. Moi, je sais, par exemple, dans nos métiers, dans les réunions que j'ai à longueur de journée, je dois faire énormément de croquis. Je mets au défi n'importe qui d'entre vous de faire des croquis de manière efficace et rapide sur un ordinateur. C'est vraiment là où un iPad excelle. C'est vrai qu'en réunion ou même debout dans les couloirs, pouvoir prendre des notes, noter des choses. On est en pleine visioconférence parce qu'on est en télétravail. L'ordinateur est mobilisé par la visioconférence et plein de documents d'entreprise. Eh bien, au lieu de devoir noter ça sur des post-it qui traînent sur le bureau, au moins j'ai mon iPad, mes notes sont prises au propre, elles sont rapides et surtout elles sont sauvegardées sur le cloud. Mais sachez qu'on peut aller même beaucoup plus loin avec cette prise de notes et justement je vais répondre à une question qu'on me pose souvent. Avec quel logiciel tu prends tes notes? Eh bien, j'ai évolué. Avant, j'avais une application que j'adorais, mais elle est peu remise à jour, donc je ne la conseille plus aujourd'hui. Et du coup, ma prise de notes, j'oscille entre Notes, l'application intégrée qui est livrée avec les iPads, et une autre application qui est gratuite, qui s'appelle Notability. Quelle application j'utilise pour quelle note? Personnellement, moi, j'utilise Notes, l'appli intégrée, vraiment comme un calepin post-it. C'est là où je vais faire des crowbars ou des petites écritures rapides. Et quand j'ai des petits copier-coller ou des petites notes à prendre ou des choses que j'ai prises sur le web, je viens les coller dans mon calepin. Mais par contre, dès que je rentre en réunion, j'ouvre plutôt Notability. Notability, qui est une application de prise de notes beaucoup plus sophistiquée, mais sachez que ça permet de faire tout un tas de choses, de prendre des notes avec différentes couleurs, de surligner certaines choses, de faire de la saisie texte avec le clavier qu'on va mélanger avec sa prise de notes. Et sachez même que vous allez pouvoir convertir votre écriture manuscrite en texte éditable. Et ça marche plutôt pas mal si vous n'avez pas une écriture de cochon. Et donc, si je convertis la sélection, ça devient maintenant un texte éditable que je peux copier-coller dans mon traitement de texte, par exemple. Et là où je trouve que Notability va être extrêmement efficace, c'est dès que vous avez besoin de pages web de référence pour nourrir votre prise de notes. Nous, par exemple, on a eu une réunion ce matin où on a commencé à brainstormer sur un futur merchandising de la chaîne. Eh bien, il m'a suffi, avec le double fenêtrage, d'ouvrir mes notes de ce côté-là, un site de ce côté-là, de simplement, en faisant un glisser-déposer de l'URL de la page, venir la coller dans ma prise de notes. Je fais enregistrer et j'ai donc une miniature de la page web que je peux venir, du coup, annoter, entourer des choses, mettre des réflexions. Ça permet d'être extrêmement rapide dans des brainstorms, désolé pour l'anglicisme, en tout cas des réunions où on réfléchit sur des
des choses, il faut aller chercher de la documentation rapidement. Vous pouvez faire exactement la même chose, d'ailleurs en mettant des photos, en prenant des photos avec votre iPad, et même vous pourrez scanner directement des documents papier et les mélanger avec vos notes numériques. Un super couteau suisse pour votre productivité et pour la prise de notes. Une dernière chose que je voulais vous dire, c'est une situation à laquelle vous allez être beaucoup confronté en télétravail, c'est on reçoit des PDF, il faut les signer, les annoter, et c'est là où l'iPad est vraiment un super outil. Moi, j'ai vu des gens encore récemment, quand ils recevaient un PDF, l'imprimer, donc consommer du tonnerre, du papier, le signer avec leur joli petit stylo, prendre une photo du document annoté et la renvoyer à l'expéditeur. Avec un iPad, notamment avec Notability, qui permet vraiment d'ouvrir quasiment tous les types de PDF. Ça va vous permettre d'ouvrir un PDF, de l'annoter, de le signer, de le parapher, de le renvoyer un petit peu dans le même geste. Oui, un ordinateur permet avec un PNG de signature et de paraphe aussi de faire la même chose, mais c'est quand même beaucoup plus laborieux. Et si vous voulez faire des annotations ou mettre des coups de marqueur fluo sur un PDF que vous avez envoyé à un collègue, avec un ordinateur, vous allez perdre beaucoup de temps. Bref, c'est vraiment le point fort de l'iPad, qui est un outil informatique qui se situe à mi-chemin entre l'écriture manuelle à un cahier papier, que beaucoup d'entre vous utilisent encore, et un ordinateur qui a pour lui la puissance, mais qui est parfois un petit peu rigide pour certaines tâches. C'est pour ça que je vous conseille de profiter de la situation actuelle, puisque c'est une bonne manière de réagir à la crise, de rester positif, d'en profiter pour expérimenter des nouvelles choses, qui vous serviront quand on retournera au bureau pour augmenter votre productivité, votre concentration et la qualité de votre travail. L'iPad, certains aimeront pas. Les iPads n'ont jamais été aussi peu chers, en tout cas les modèles entrée de gamme. Donc c'est le moment d'en profiter. Bien évidemment, ça va vous permettre également de regarder vos séries Netflix en toute tranquillité et en qualité, sans que le patron surveille au-dessus de votre épaule. Dites-moi, parce que c'est vachement important, est-ce que vous avez trouvé cette vidéo utile, justement, dans la situation dans laquelle vous êtes? Vous, quelles sont vos méthodes de télétravail? Comment vous travaillez à la maison? N'hésitez pas à partager dans les commentaires vos conseils, vos astuces, vos tips, qu'on s'aide les uns les autres. On affronte les crises ensemble et pas chacun dans son coin. N'hésitez pas, et je prendrai le temps, je peux pas le faire pour toutes les vidéos, mais je prendrai le temps vraiment pour répondre à des questions. Peut-être que je ferai une session de FAQ sur Instagram sur ce sujet en particulier. Et puis, si je vois que le sujet vous plaît, que j'ai beaucoup de vues, beaucoup de commentaires, peut-être qu'on continuera la série. J'ai d'autres applications à vous présenter. En tout cas, on se retrouve bientôt dans une autre vidéo. Nous, on continue le travail tant bien que mal, comme vous tous. On fait le dos rond, on attend que l'orage passe, on essaie de garder le sourire et de rester positif. Je vous souhaite la même chose et je vous dis à très bientôt. Je me vois bien sur Tinder écrire avec un, tu sais, en poète, avec une écharpe. Ma chère douce. Ma chère douce. C'est les deux, quoi. Les deux, chère et douce. Ma chère douce. Oui, mais peut-être que j'ai écrit cher, C-H-A-I-R. Ah, là, c'est un peu bizarre, du coup. Ouais, je suis sur Tinder, je peux me lâcher. Marion, n'écoute pas ce bêtisier. Ça fait un peu psychopathe. Ouais, ça fait un peu psychopathe. Signé Hannibal Lecter. Et je vous dis à très bientôt. Et là, j'ai pas pété, c'est mon siège qui fait ce bruit-là. À très bientôt. Et prout, démarrer une session. Un petit instant. Mes pauvres débilos. Elle s'est senti insultée, là. Ah là là.